On peut en parler. C'est vrai que c'est officiel, il sera pas donc à Raw, mais à SmackDown. Donc moi, j'avoue que j'aime pas trop cette idée parce que SmackDown, je trouve le show assez stack, parce que c'est un show de 2 heures quand même, tu vois. Donc même si il y a un manque de storyline, mais en termes de quantité de catcheurs et de catcheuses, il y a 7 personnes, je trouve. Il y a 7 personnes. Donc, à rajouter Bray Wyatt, je sais pas, peut-être que c'est un peu trop pour SmackDown, mais pour Raw, il serait peut-être là où en plus il n'y a aucune ceinture, quoi. J'ai l'impression qu'il y a tout à SmackDown, quoi. T'as la Bloodline, t'as les 2 ceintures, tu as maintenant Bray Wyatt. Moi, je trouve que ça fait un peu trop. Je trouve ça un peu trop pour SmackDown. C'est logique en vrai qu'il va à SmackDown. Et je trouve pas ça si logique que ça. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Ben, si je me trompe pas, là, avant il était à Raw, puis à SmackDown, il montrait une reprise du Firefly Funhouse, non? Je crois que depuis la Fox, il était à SmackDown, il me semble. Depuis 2019, il était sur la Fox. Il était sur SmackDown. Donc, ouais. Oui, j'en suis sûr. Ben oui, parce qu'il gagne le titre universel après en 2020 et il apparaît à SmackDown avec sa été contre Strowman. Donc, si, il était déjà à SmackDown, quoi. Parce que quand il revient, Roman Reigns, dans le match, il y avait Bray Wyatt. Quand il revient, il attaque. Oui, en plus. Retour. Oui, parce que c'était donc Strowman contre Bray Wyatt, là aussi. Ouais. Et c'est le pay-per-view d'après qui récupère le titre Roman Reigns. Ça demande déjà un petit règle du premier Dynamite au Canada. C'est vrai, on en parlera plus tard, mais il y a le premier Dynamite au Canada ce soir. Est-ce qu'il y a un react, Jugurta? Vous serez tout de ça va être difficile aujourd'hui, mais on sait jamais. La qualité in-ring de ce matin est bien en dessous de Raw, je trouve en tout cas. Ah oui, mais c'est pas en ramenant Bray Wyatt que ta qualité in-ring va augmenter non plus, quoi. Ça va être compliqué. Ah oui, merci Meliayo pour le 13e mois, merci beaucoup. Non mais à voir, il sera là à SmackDown cette semaine et j'ai hâte de voir, peut-être qu'il sera en réalité contre la Bloodline, hein, qui sait. Il faut aussi des nouveaux adversaires pour après Logan Paul. Ça fait des mois et des années qu'on parle, il faut pas l'envoyer vers le titre. C'est ce qu'ils vont faire. Et là, il revient. Et là, c'est ce qu'ils vont faire directement. Mais non, mais c'est vrai, tu lui mets contre qui? Sa première proie, sa première victime sera qui? Ah, ce serait pas Roman Reigns, parce que Roman Reigns est occupé à Crown Jewel. Ah, c'est compliqué de trouver. Après, avant qu'il y ait une première proie, il va falloir qu'il nous explique. Oui, il aura pas mal de vignettes, je pense. Voilà, là, je pense on va jusqu'à Crown Jewel avec des vidéos, je pense. Hein. Ah oui, il y aura des vidéos. Après, pas obligatoirement que des vidéos. Il y aura peut-être le Firefly qui va revenir pour nous raconter son histoire depuis qu'il n'est plus là. Et après, il va falloir nous présenter si c'est un clan, si c'est le Wyatt Six, son clan. Oh, tu penses qu'ils seront 6 ? Ouais, je pense qu'ils seront 6. Si tu calcules, ils seront 6 en tout. En comptant Wyatt, tu comptes les protagonistes qu'on a eu à Raw, ça fait 6 en tout. Seth Rollins, là déjà, parce qu'il y avait des doutes sur lui, c'est mort. Rollins, après, je pense que c'est pour un peu noyer le poisson. Je pense que Liv Morgan, ce sera bon, mais pas Seth Rollins. Liv Morgan, ça sera bon, surtout que s'il est à SmackDown, donc ça va ensemble, donc c'est bon. Mais Seth Rollins, c'est mort. Ça, surtout qu'elle est à SmackDown, ouais. Donc Rollins, je pense que c'était peut-être du troll ou parce que Rollins, il adore faire ça, Rollins. Oui, il aime trop. Donc, n'importe quoi, si c'est beaucoup trop. En vrai de vrai, si c'est bien booké, tu regardes avec la Bloodline, ils sont 5. Après, moi, c'est par rapport au personnage du Firefly, tu vois, il y en a 5, et en comptant le Fiend qu'ils ont montré, donc il y aura un autre Fiend, et Wyatt, c'est le chef, donc c'est le 6e. Après, peut-être Wyatt ne sera même pas dans le match, ce sera les 5. Peut-être que lui, moi je pense pas qu'il va catcher autant que ça après Wyatt. Hein. Ouais, je pense aussi, que ce serait une attraction lui aussi, donc... Et vous pensez vraiment qu'il peut y avoir 2 clans de 6 personnes, 6 personnes grosso modo, ça paraît fou, mais t'as les Survivor Series et Wargames qui arrivent. Oui, mais 2 à SmackDown. Mais oui, moi c'est ça qui me paraît trop. C'est de mettre 2 énormes clans à SmackDown. Après, pour construire. De 2 heures. Oui, c'est ça. Qui change le nom du show pour Bloodline Friday. Mais surtout que. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. C'est ça qu'il y a Bo Dallas, cette rumeur de Bo Dallas, elle est folle. Bo Dallas qui pourrait revenir chez WWE, on ne sait pas si. Ça sera où, comment? Il y a des doutes quand même. Si c'est Bo Dallas qui revient, s'il est dans le groupe,
c'est le Fiend, et ça peut être que lui. En plus, il y a une grosse ressemblance, donc comme ils sont frères. Donc, Ah, mais il manque un peu de poids quand même pour Bodalas. non, mais il va créer une histoire autour du nouveau Fiend. Ce sera pas, il va pas dire que c'est moi le Fiend, Brevet. Non, non. On va voir le visage de Bodalas et ils vont nous expliquer pourquoi c'est lui le nouveau Fiend. Cette filiation avec l'ancien. Si jamais il l'intègre, ce sera pas Bodalas, il va pas jouer le rôle de l'ancien Fiend. Il va pas aller se goinfrer pour ressembler à son frère de l'époque. Non, non. Peut-être il y aura que une histoire. il a tellement brûlé le Fiend lors de son match contre Randy Orton qu'il a perdu du il a poids. perdu du poids et c'est maintenant Bodalas. non. Il y aura une histoire pour mener à ça, comme quoi l'ancien Fiend. Attends, mais c'est vrai qu'il y avait cette rumeur, Bodalas, c'était le mec qui se cachait sous le masque de Fiend. T'avais cette rumeur à WrestleMania l'année dernière? Ouais. C'était là, mais attends, mais c'est incroyable par contre. C'est incroyable. C'est vrai, putain, t'avais cette rumeur. Mais pourquoi il y avait cette rumeur? Je comprends plus. Par rapport au physique. Ouais, Ah oui, qu'il avait perdu du poids. Mais c'était fou. Attends, je vais revoir une image du coup de ça là. Mais c'est une période en plus que Bodalas était encore sous contrat, mais on savait pas trop ce qu'il faisait quoi. Non, mais c'est ça, mais c'était aussi parce qu'il était là ce week-end-là pour aider comme coach aussi. Ah ouais, oui, t'as raison, il travaille dans les coulisses. Ouais. Booking à long terme, ah là, frère. Il est prêt dans le booking à long terme. Non, mais en tout cas, pour les Survivor Series, un clan Bray Wyatt qui est déjà très connu, tu vois, et qui est plus connu qu'un Finn Balor pour le jeu de Monday, par exemple. Il a peut-être plus sa place, Bray Wyatt, qu'un Finn Balor dans les Survivor Series War Games contre la Bloodline. Si on part sur un match contre la Bloodline dans les War Games. Moi, je pense pas. Si tu fais un clan contre clan, il faut que ce soit un clan qui est déjà établi. Je pense que le Fiend. Mais il sera déjà établi d'ici là, il manque un mois. Le temps est serré, justement. Ouais, c'est trop serré pour faire une storyline. Non. Là, il va falloir expliquer de semaine en semaine pourquoi il est parti, il y aura des Firefly et tout. Mais pour moi, si quelqu'un doit affronter la Bloodline, c'est une team avec... enfin, McIntyre, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va prendre du repos ou pas mais il va falloir un clan enfin des catcheurs qui sont là depuis un petit moment, qui gravitent autour. Et peut-être que Sami Zayn, il va être dans cette équipe-là, il va peut-être coûter le match ou un truc comme ça. Je pense qu'ils vont, enfin j'espère qu'ils vont aller dans ce sens-là. C'est pas un Raw WrestleMania, donc pas de Judgment Day contre Bloodline, et en plus c'est deux clans, ouais c'est ça. Donc c'est pas possible pour Judgment Day, mais il faut quand même trouver un clan. Dans ce cas, tu mets qui? Non, mais moi je pense pas que qu'est-ce que Sting a dit est valable, parce que oui, c'est pas Raw contre SmackDown, mais c'est un clan contre clan. Donc ça peut être comme Raw, mais quand même compliqué de construire une storyline de Raw contre SmackDown, même si ça a déjà été fait à l'époque. C'est pas une storyline Raw contre SmackDown, si c'est Bloodline contre Judgment Day. C'est une question de savoir c'est qui est le top clan de la WWE. Oui. Oui, mais juste... ce qui revient à la même chose, c'est deux clans de Raw ou de SmackDown, selon moi. Là, pour le moment, c'est quand même très rare. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de clan comme ça, mais t'as la Bloodline, Judgment Day, donc le clan de Bray Wyatt qui va bientôt se construire. Tu as maintenant également, on va en parler dans quelques instants, de AJ Styles avec Lou Gallows et Karl Anderson. Ouais, tu as les Brawling Brutes, ça peut être t'as le clan, clan l'Imperium. Attends, t'en as 6 faciles dans le main roster là? Oui, tu en as au moins, déjà tu en as au moins 6. Il y a la Legado de Fatanzpa qui est arrivé. C'est aussi 7, c'est vrai? Tu as... À SmackDown, il y en a beaucoup. Hein. À SmackDown, il y en a beaucoup. Tu as MMM. Ouais, ils vont bientôt disparaître. Itro. Ouais, attends, mais t'as énormément de clans en fait. Oui, on se croira à Dynamite, écoute. Oui. À la New Japan aussi. C'est... Avec les clans et tout. Papa H, il aime trop les clans. Bah, je crois qu'il y a que Vince qui aimait pas les clans ces dernières années. Après, ça fait des années que les gens se plaignent, ouais, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de clan. Il y a que le New Day. Il y a trop de clans, il y a trop de clans. Faut savoir, vous avez mal, tu vois. Parce que là, j'en vois des gens qui se plaignent, tu vois, sur Internet. Il y a trop de clans, comment ça se fait? Non, il faut arrêter de faire venir des catcheurs et tout. Non, il y a trop de personnes dans les rosters, c'est pas possible. Non, mais c'est toi qui les payes, les catcheurs? Non. Voilà. Non, mais il y a une année, je crois que c'était 2019, où t'avais vraiment énormément de personnes dans le roster. Soit quand tu comptais NXT, Raw, SmackDown, 205 Live et toutes ces merdes là, t'avais tellement de personnes. Ça a mené à tous les licenciements à tous les renvois pendant
2 ans, tu vois. C'était limite une trentaine de catcheurs qui étaient virés à chaque fois. Oui, Ouais, parce donc, que, oui, ben parce que c'était l'époque où Vince voulait avoir tout le monde sous contrat pour empêcher ouais. des sorties vers d'autres compagnies. Là. Tu sais, c'était pas la même époque. Là. Ouais, c'est vrai. Mais là, Triple H, il fait revenir des personnes, mais il y a une logique derrière parce que ces personnes-là, il va les utiliser. Il a des plans pour eux. Je pense pas qu'il va. Oui, il les fait pas revenir juste pour recruter. Signé, ouais. pour Ça. conquérir le monde, avoir tout le monde, empêcher la W de signer des gens. C'est ça. C'est pas, enfin, j'imagine qu'il y a aussi l'œil du business où évidemment il faut empêcher la concurrence d'avoir le meilleur talent. Mais Ça oui. Ça oui. Regarde comme pour Bandido, par exemple. Bandido, ils je vont serais faire pas un surpris contrat. À votre avis, il ira où lui? il va aller à la WWE pour moi. Même si la balance penche vers la WWE, il l'a dit dans l'interview, Bandido. Mais je pense que Triple H, il va pas laisser passer le successeur de Rey Mysterio, je pense. En tout cas, c'est quelqu'un qui intéresse à la W et WWE. Donc, Ah oui, après, ça m'étonne pas. Il a 27 ans. 27 ans. L'un des meilleurs catcheurs. Et tu vois, j'aimerais voir. Luchador. Justement, j'aimerais voir un luchador masqué, ce que ça donne dans le main roster de WWE sous Triple H. Oui, parce que. Parce que depuis Rey Mysterio, tous les autres catcheurs masqués, j'en ai vu aucun fonctionner chez WWE dans le main roster. Ouais, après, pourtant, c'est des très bons catcheurs. Hein. Hors WWE, Sin Cara, le premier Sin Cara à l'époque, c'était une légende au Mexique et tout. Mais après, il arrive à la WWE. Le mec, il s'est transformé en Botch Cara. Le mec, il s'est pas catché. Il se pète un doigt. Il veut plus, il veut plus catcher. Non, c'est vrai, c'était un gros souci. Après, regarde, Andrade, il avait un masque avant. Il lui a enlevé le masque. Il lui a enlevé le masque, ouais. Ou alors il a décidé de l'enlever. On sait pas qui a décidé. WWE, il le perd d'avant à chaque fois quand il signe à la WWE. Il y a toujours un match où ils perdent le masque. Santos Escobar, lui, il a perdu le masque avant d'arriver à la WWE, pareil, parce qu'il était masqué. J'espère que, logiquement, pour Bandido, ils vont le garder masqué. Enfin, s'il arrive, s'il signe. Hein. Après, s'il signe à la EW, je serais content aussi. Mais j'ai l'impression que son profil chez AEW, ça en manque pas chez AEW. C'est-à-dire qu'il y a assez de personnes Phoenix, comme lui ouais. qui a le même profil un peu, tu vois. Ouais, après pour WWE, je pense qu'ils en ont besoin pour la succession de Rey Mysterio pour moi. Parce que c'est pas Dominique qui va le remplacer. Mais d'accord. Juste, Bandido serait parfait. 27 ans à peine. On a ici un petit tweet sur tous les clans actuels chez WWE dans le main roster. On les a tous cités, même à NXT. T'as Damage Control, donc chez les femmes. Oui. Et Toxic Attraction après NXT, Chase You, Diamond Mine, Gallus. Et voilà, voilà. On les avait tous eus chez les hommes dans le main roster. Oui, on les avait tous eus, oui. On est trop fort, on est juste trop fort.